Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Merci à vous de votre présence, de votre écoute, de toutes les actions que vous faites sur ma chaîne. Merci, merci, merci. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, alors merci vraiment du fond du cœur, merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures personnalisées, des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques, et également des cocons. Vous avez toutes mes prestations dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Privilégiez le SMS ou WhatsApp pour me contacter. Le mail, c'est moins facile pour moi. Et n'utilisez, s'il vous plaît, qu'une seule méthode. Sinon, ça fait double message et c'est infernal. Donc, merci pour ça. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance pour des soins. Merci à vous pour des lectures personnalisées. Merci, c'est toujours un plaisir que de vous voir et que de discuter avec vous. Allez, on va aller voir avec ce tirage d'où je viens, où je vais, un petit peu quelle est votre situation actuelle. Pour ceux qui se posent un peu la question, qu'est-ce que je dois faire, où j'en suis dans ma vie, je sais pas trop, mais on va aller voir ça. On va aller voir ce qui ressort, parce que je parle toujours souvent de relationnel, c'est vrai que tout est relation finalement. Donc on va aller voir, non j'ai trop de cartes, moi il m'en faut qu'une s'il vous plaît. Hop là, alors, vous avez cette sensation d'être un peu sur le grill, d'être d'abord sans défense, d'être impuissante. Je parle comme si vous étiez une femme, hein, vous vous adapterez. D'être impuissante et de ne pas savoir d'où ça va venir, mais d'avoir l'impression que y a quelque chose qui va arriver et qui peut vous faire peur. Donc vous pouvez vous sentir observé, vous pouvez penser que vous êtes épié dans votre quotidien, que vous êtes épié sur les réseaux. Ce genre de choses, d'attitudes. Vous avez l'impression peut-être que vous ne pouvez pas faire un geste sans que tout soit raconté à quelqu'un en particulier. Vous avez l'impression que vous allez être mangé là, tout cru, dès que vous faites quelque chose. Ok, donc manque de sérénité. Vraiment pas sécure du tout, pas calme, pas un certain stress, de l'anxiété. C'est comme si pour vous le monde était quelque chose de dangereux. Okay. Alors on va aller voir ça. C'est de là que vous venez. Hein. Peut-être vous êtes sorti de ça, mais c'est de là que vous venez. On va voir où vous en êtes maintenant. Alors, on a le 7 de Pentacle ici. Alors, on a l'impression, avec ce 7 de Pentacle, et c'est du 7 de Pentacle positif. C'est ce que j'aime dans cette carte, c'est que ici, vous savez que vous n'avez pas encore véritablement reçu tout ce que, toute l'abondance, toutes les choses que vous devriez recevoir, tout l'amour, tout le bien-être, toute la bienveillance. Vous savez que il vous reste des choses évidemment à recevoir et de belles choses à vivre. Et vous ne vous inquiétez pas, vous savez que de toute façon c'est en chemin, que vous avez travaillé pour ça. Donc c'est comme si vous étiez dans la patience de recevoir ça. Et il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de manque, vous avez suffisamment, vous avez ce qu'il vous faut pour l'instant. Et donc c'est plutôt pas mal. Bon, vous savez que vous pourriez avoir plus, mais vous vous contentez de ce que vous avez et vous savez que d'autres choses vont arriver. On a le 2 de Pentacle ici. Ah, il y a de l'hésitation. Il y a peut-être vous jonglez peut-être ici avec deux situations, deux partenaires, deux opportunités, deux possibilités de lieu de vie. Vous jonglez, vous savez pas très bien
comment exprimer votre créativité, vous savez pas très bien comment vous exprimer tout court. J'ai l'impression que ce qui vous réjouissait avant, bah, c'est un petit peu, ça vous rend aigre un peu maintenant. C'est-à-dire que quand on, quand on se confronte vraiment aux choses, ben, et qu'on les vit, on peut se dire, ben, je m'attendais pas à ce que ce soit ça. Quand j'étais jeune, par exemple, moi j'adorais le commerce, je trouvais que c'était fabuleux. Après y avoir travaillé 10 ans, ah, c'est voilà, c'est un peu ça l'idée. On se rend compte des horaires, de ce qu'il faut faire, de ce que ça implique, de toutes les contraintes, de pouvoir gérer tous les imprévus, que ce soit au niveau des collègues, au niveau des clients, au niveau de la hiérarchie, au niveau des produits qu'on reçoit et qu'on n'a pas forcément choisi, etc. Et qu'il faut quand même savoir présenter, vendre, etc. Enfin, euh, donc au bout de 10 ans, oui, ça c'est quelque chose d'assez fatigant, d'assez usant. Donc c'est un peu ça, j'ai l'impression que vous avez semé des graines, vous savez que ça va arriver, il y a des choses qui vont arriver, et ce serait tant mieux, parce que dans un certain domaine de votre vie, eh bien, de votre vie, vous en avez un peu marre. Vous aimeriez que ce soit beaucoup plus porteur. Il y a quelque chose qui s'est effondré en fait. Moi j'ai cette sensation que vous aviez envie d'aller vers quelque chose. Vous avez eu l'opportunité de le faire. Mais en même temps, cette proposition s'est avérée être vraiment quelque chose de bah, d'amer, quoi. Ça laisse un goût un peu moyen, quoi. Alors, les cartes qui font n'importe quoi. Alors, j'ai le 10 de pentacle et le 7 de bâton. Alors, on a le 10 de pentacle en positif. Alors, vous savez de toute façon qui vous êtes, ce que vous voulez faire. J'ai l'impression que vous êtes dans votre chemin de vie. Si vous avez le moindre doute, ne doutez pas. Vous êtes vraiment là où il faut. On voit quand même que vous êtes quelqu'un de très structuré. Les 3 premiers chakras, les chakras qui sont ceux de vraiment des fondations de votre être, sont représentés par du denier. Donc c'est du solide. C'est quelque chose de à part ici. Mais j'ai l'impression que ça va se retourner parce que vous attendez quelque chose de positif. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Donc il y a juste peut-être des petits ajustements à faire et ça va le faire. Voilà, moi je suis pas très inquiète ici. Donc vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans votre bonne mission de vie, oui, dans votre mission de vie, dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez, vous savez qui vous êtes. Vous gagnez peut-être même plus d'argent en ce moment, il y a peut-être quelque chose comme ça qui se développe, vous avez peut-être pris des risques, vous êtes lancé, hein, ça fait longtemps que vous travaillez à quelque chose, vous vous êtes lancé, vous avez pris un risque, vous ne saviez pas ce que ça allait donner et paf, ça paye. Bon, alors vous êtes peut-être observé, hein, vous avez peut-être différentes personnes qui observent ce que vous faites par, je sais pas, jalousie, envie, ou peut-être tout simplement que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup vu, qui est en vue, hein, vous êtes peut-être sur les réseaux, vous avez peut-être beaucoup de notoriété, etc. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, on voit que cette personne est en bleu de travail, en salopette, donc je pense que vous travaillez beaucoup. Donc oui, il peut y avoir des personnes que ça rend jaloux, parce que si vous travaillez et que vous gagnez de l'argent, ça peut en rendre jaloux quelques-uns, effectivement. On voit que vous commencez à en avoir un peu marre d'insister. Alors, on est sur le chakra du cœur. Ici, ça peut être dans une relation sentimentale. Hein. On voit aussi sur le chakra sexuel ici, où il y avait aussi cette carte négative. Vous en avez peut-être marre de désirer des choses qui ne viennent pas, de nourrir un sol qui ne sera jamais prospère et qui sera toujours désert d'affection et d'attention.
J'ai l'impression que vous êtes en train de changer à ce niveau-là. Et c'est pas, c'est pas mal, c'est très bien même. Parce que du coup, ça vous donne, j'ai l'impression, plus de force pour faire autre chose, pour faire ce que vous voulez, pour vous stabiliser peut-être dans votre travail, au niveau de ce que vous avez envie de développer dans votre vie, de ce qui est important pour vous, de vraiment vous dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de laisser à ce monde-là, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est ça qui est important pour vous en ce moment, plus que je me bats contre des moulins à vent, tout me fait mal dans cette relation, etc., etc. Je force toujours et j'ai rien. Alors, on a un as de bâton ici négatif. Vous aimeriez communiquer, vous aimeriez parler, vous aimeriez pouvoir échanger avec quelqu'un ou communiquer, que ce soit pour votre entreprise ou que ce soit avec quelqu'un en particulier, mais on voit que ça ne se fait pas, que c'est pas possible ou c'est pas réalisable ou ça ne se fait pas en tout cas comme vous le souhaitez. Vous en avez peut-être marre d'insister pour avoir cette discussion, cette communication. On a ici le 10 de bâton. Positif. On voit que vous tirez des enseignements de ce que vous êtes en train de vivre. Et ça, c'est plutôt hyper positif. Ça veut dire que même si c'est négatif pour vous, ce qui vous arrive, hein, même si vous dites, bon, bah non, j'aurais préféré autre chose, eh ben, vous dites, bon, ça m'enseigne quelque chose. Ça va me renseigner sur mes blessures à travailler, pourquoi j'ai tant envie de communiquer avec quelqu'un qui ne fait que m'observer et qui ne parle pas, par exemple. Pourquoi j'ai tant envie de discuter avec quelqu'un qui ne nourrit pas la relation. Là, je suis toute seule et on devrait être deux. Hein, c'est le 2 de pentacle. Et là, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'une personne qui nourrit un sol désertique. Une relation, ça se nourrit à deux, sinon minimum. Hein, sinon, ça ne marche pas. Donc vous êtes en train de vous apercevoir de tout ça, ou ça fait un moment que vous le savez, mais vous dites, bon bah, qu'est-ce que ça m'apprend finalement? Pourquoi je reste dans ce lien-là? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Qu'est-ce que ça touche en moi? Et c'est là-dessus que vous allez avancer, que vous allez travailler pour pouvoir avancer et dire, bah, finalement, j'ai fait ma vie, hein, je suis plutôt bien, je suis plutôt contente, bon, peut-être que j'aimerais quelqu'un dans ma vie, mais après, j'ai des amis, je suis pas seule. Donc, bon. Pour la plupart, je pense que quand même, vous n'êtes pas très très entouré. Je vous vois toujours seul sur les images. Il n'y a qu'ici où on vous voit, où il y a 2 personnages. Donc, je pense qu'il y a vraiment très peu de personnes autour de vous. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça va peut-être changer. On vous parle ici du 7 de coupe négatif. Bon, vous pouvez faire des cauchemars en ce moment. Vous pouvez avoir des rêves très prenants, très compliqués, très sombres, qui peuvent même vous effrayer un peu. Ouais. Tout ça parce que, en fait, vous êtes en train de travailler sur vous. Et donc, ça fait remonter certaines choses. Et le corps n'a pas forcément d'autres moyens que de les faire passer par l'inconscient, par les rêves, pour pouvoir vous les faire comprendre et pour vous les montrer, pour vraiment vous faire voir, mettre en lumière ce que vous êtes en train de travailler, quelles sont vos peurs, etc. C'est vraiment, je pense, une suite. Donc Freud travaillait beaucoup avec les rêves, non pas que j'aime particulièrement Freud, mais je pense que les rêves sont quelque chose de très bénéfique à regarder, et surtout à regarder sans regarder ce que veut dire, pas de regarder des dictionnaires de rêves ou ce genre de choses, c'est inutile, mais de voir par exemple si vous rêvez d'un chien, ce que veut dire le chien pour vous. Voilà, c'est surtout pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, quand est-ce que vous avez parlé de chien ou vous avez vu un chien
récemment, etc. C'est comme ça que vous devriez peut-être interpréter vos rêves plutôt que d'aller chercher la signification dans un manuel qui ne correspondra pas de toute façon à votre situation, à votre rêve. Déjà que c'est compliqué à raconter son propre rêve, alors imaginez si ça doit coller à un dictionnaire, etc. Non, c'est impossible. Et vers où vous allez? Eh bien, on vous dit, hein, vous allez vers... vous avez quitté une situation, on voit que vous êtes toujours seul sur l'image. Ici, vous étiez seul, mais vous aviez peur parce que vous aviez l'impression que derrière vous, il y avait toujours quelqu'un qui vous observait, qui était en train de regarder ce que vous étiez en train de faire, etc., prête à vous manger. Ici, on voit que vous êtes plus sûr de vous, beaucoup plus sûr, alors que vous avez, je pense, souffert, parce qu'on voit que les habits sont élimés. Mais vous êtes en pleine confiance, vous avez cette boîte devant vous, hein, qui vous éclaire, cette connaissance, je pense que vous avez beaucoup travaillé, vous êtes passé du 10 de bâton à un tout petit baluchon là, où il y a un seul bâton, un tout petit truc, donc vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous n'avez plus peur de votre lumière vous éclaire, vous montre le chemin, vous savez quels sont vos dons, vos capacités, dans quoi vous êtes forte pour aider les gens, pour aider ce monde, pour montrer votre lumière, et c'est vers ça que vous allez. Donc là, je trouve que c'est un très beau message, quoi. On va prendre un dernier message d'estime de soi. J'aime bien conclure les vidéos avec ces petites cartes. Je les trouve toujours pertinentes. Alors, s'il vous plaît. Hop là. N'aie pas peur de faire ce premier pas, car c'est là que réside la clé de ta transformation. Tu es prêt à accueillir le changement et à embrasser tout ce que la vie a à t'offrir. On a un autre message. Oui. Continue d'avancer, même lorsque le chemin semble semé d'embûches. Chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de la personne que tu veux devenir. Tu es sur le bon chemin. Ici, effectivement, vous êtes en chemin. Alors, c'est peut-être un chemin ardu, c'est peut-être un chemin difficile, parce qu'on voit que les habits sont usés, sont abîmés, mais on voit que vous voyagez léger, mais on voit que vous êtes libre. Vous êtes sous ce ciel étoilé. Il y a vraiment une atmosphère de liberté et de... un souffle nouveau qui est là et qui vous montre le bon chemin. Donc, ne perdez pas espoir, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, continuez comme ça. continuez. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.